Brésil, on n'entend presque jamais la musique française. Pour nous, le baroque, c'est Bach, c'est Vivaldi, mais c'est pas Rameau, c'est pas Couperin. Personne ne joue ce répertoire. Et pour moi, au moins, c'est le plus sophistiqué, le plus beau qu'il y en ait à la musique baroque. Moi, je suis arrivée ici, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. En plus, moi, j'ai un petit peu l'habitude, je suis professeure à la fois de violon de musique ancienne et de violon moderne au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Donc, je n'avais pas d'idée si j'allais trouver des violonistes plutôt baroques, plutôt modernes. C'était un petit peu l'aventure, et j'étais là pour ça. Je pense que c'est très important de faire le lien entre les jeunes étudiants brésiliens de la ville de Rio et les musiciens professionnels qui ont étudié dans des grandes institutions en France, le Centre de musique baroque de Versailles, mais également le Conservatoire de Paris. Donc je trouve que c'est très important de mettre, on va dire, en coopération des professionnels français et évidemment des étudiants brésiliens. Moi, donc, je joue la viole de gambe, donc je m'occupe principalement du pupitre de basse. Le pupitre de basse de cet orchestre est très hétérogène. Il y a de la viole de gambe, il y a du violoncelle, de la contrebasse, du basson, et puis les instruments de continuo aussi, luth, guitare. Donc c'est pas un travail purement instrumental, parce que moi je ne suis pas violoncelliste. J'ai été contrebassiste, mais c'était il y a longtemps. Je ne joue pas non plus les instruments de continuo. Donc c'est essayer de donner une logique commune à tous ces instruments pour que ça puisse marcher. Le concert du 22 sera un concert qui va fonctionner en progression. Donc je commencerai par le clavecin seul. Après viendra François Joubert-Caillé à la viole de gambe. Donc on va faire de la musique de l'époque de Louis XV pour viole de gambe et clavecin. Après, on fera, d'ailleurs pour la première fois pour la plupart des musiciens français, donc des pièces de Mondonville faites pour le clavecin concertant avec accompagnement de violon et la voix. Donc ça c'est aussi très important pour nous parce que grâce à ce projet et la volonté du Centre de musique baroque de Versailles de mettre en valeur ces grands compositeurs français qui est Mondonville, on a pu également connaître musique et que moi particulièrement je ne connaissais pas. Je parle aussi pour eux, eux ils ne connaissaient pas non plus, ou avaient très très peu joué. Donc pour nous, c'est également très important. Donc à la fin du concert est, on va dire, le volet pédagogique. Donc il y aura l'orchestre, donc je ne fais pas la direction seule, donc ça va être une co-direction. Donc Stéphanie Marie Degrand fera le concert L'Éclair en sol mineur, un concert redoutable, d'une grande beauté. Et je finirai à diriger la cantate Les Muses de l'Opéra de Claire Rimbaud. C'est très important de faire cette cantate parce que la plupart du temps, la cantate française, on l'écoute dans des toutes petites formations. Donc ça veut dire un par partie. Et on sait très bien qu'elles étaient conçues pour la plupart pour être jouées à grande formation. Donc c'est aussi un plaisir et une très belle opportunité pour nous de la faire dans la formation, dans l'effectif d'origine. L'apprentissage se fait au fil des années. Et parfois 10 ans, oh combien 10 ans est si peu pour apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire en 4 jours? Je pense que le leg le plus important, c'est justement la possibilité de faire la musique avec des professionnels. Donner des masterclass, c'est important, mais c'est si peu de temps. Par contre, se mettre dans le bain et se dire, voilà, on est obligé de faire avec, de sentir avec cette musique, c'est là
qu'on gagne quelque chose. Ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes forces et les mêmes failles, j'aime pas dire ce mot-là, mais voilà. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a un sens du groupe qui est extraordinaire, un désir, une espèce d'émerveillement presque enfantin permanent, une immédiateté dans le progrès, très forte. Et même si les gens ont des yeux complètement différents, même si les gens ont des niveaux très différents, le moment où on joue ensemble, ça se passe très bien. C'est une espèce, on en parlait justement entre nous, on ne comprend même pas comment c'est possible qu'avec des niveaux peut-être complètement hétérogènes, on arrive à faire quelque chose ensemble. Donc il y a un sens du groupe qui est très très fort. Les masterclasses sont formidables en ce qu'elles montrent ce qui peut être fait. Elles nous donnent un objectif. Et avoir le concert avec le professeur de France, ça nous montre pas seulement comme ça peut être fait, mais même plus que ça nous fait faire ce que l'objectif est. Alors c'est encore même plus important de jouer ensemble. Ça nous amène dans une autre place. Je pense que les grandes expériences pédagogiques sont quand les élèves ont l'opportunité de se confronter à cette grande difficulté qui est de jouer et donc du coup ils sont obligés de trouver des solutions. Et quand on trouve des solutions, voilà, le pari est gagné. À chaque fois que j'ai l'opportunité de réaliser des projets pédagogiques, que ce soit ici au Brésil ou par exemple au Venezuela avec les orchestres du Sistema, je ne pense jamais à la difficulté de l'œuvre et, on va dire, le niveau des musiciens qui sont en face. Mon unique cap est la réalisation telle je pense que cette musique doit être faite. Donc j'ai fait, on va dire, de mon mieux avec le temps que nous avons, mais je ne prends jamais en compte les difficultés des uns. Et ça, je trouve que c'est très important. Parce que quand on donne l'opportunité à des jeunes musiciens qui n'ont pas forcément, entre guillemets, le niveau pour exécuter des œuvres de grandes difficultés, on leur donne cette chance et on regarde en eux le potentiel, c'est là qu'ils font leur progrès. Il ne faut pas travailler avec les niveaux de gens, il faut travailler avec l'exigence même de l'art.